Voilà, nous revoilà encore sur la chaîne de YouTube École Virtuelle 360 pour parler ou bien pour continuer la leçon sur la Palestine entamée la semaine dernière. Donc, nous sommes sur la résistance palestinienne et la naissance des organisations de paix, le réveil des Arabo-Palestiniens. Devant les échecs répétés des armées arabes face à Sahel, qui est l'armée de libération juive, les Palestiniens décident de se prendre en charge. Ainsi, plusieurs organisations de lutte pour la libération nationale maintenant sont créées. D'ailleurs, en 1964, on peut parler de l'OLP qui est sous contrôle du Fatah de Yasser Arafat, mais aussi parallèlement d'autres organisations se créent comme le Djihad islamique, les Hezbollah pro-iraniens, le Front populaire pour la libération de la Palestine et le Hamas. Ce dernier, créé le 15 décembre 1987, est un mouvement de résistance islamique dont l'objectif principal est la destruction de l'Israël. Adoptant ainsi de nouvelles stratégies de lutte, ces organisations s'attaquent à l'Israël maintenant et aux intérêts des Occidentaux pour les attentats à la bombe, des colis à pièces, des opérations de kamikazes, c'est-à-dire des attentats de suicide, des prises d'otages, des détournements spectaculaires d'avions de ligne, des attentats aux véhicules béliers, etc. Donc, on peut dire que, d'ailleurs, pour mettre fin à l'activisme de ces organisations à partir du sud du Liban, on avait expliqué que l'opération Paix en Galilée s'est transformée en guerre de Liban avec les massacres des camps de réfugiés de Satila et de Sabra. Donc, on peut dire, mais face aux conditions difficiles des populations des territoires occupés, c'est-à-dire les Arabes, on assiste en 1987 au déclenchement de l'intifada ou guerre des pierres. Cette insurrection sera sévèrement réprimée, surtout dans la bande de Gaza, n'a pas laissé indifférente la communauté internationale, ainsi l'ONU, les grandes puissances et plusieurs institutions s'activent pour une solution définitive du problème palestinien. Donc, on peut parler aussi de l'évolution du problème israélo-arabe et le processus de paix. Depuis les années 70, on a constaté que le conflit israélo-arabe a beaucoup évolué. Toutefois, il importe de voir d'abord les problèmes posés. Maintenant, les problèmes posés à travers quoi? C'est-à-dire les points de désaccord ou les éléments d'obstacle à la paix. Donc, quels sont les problèmes posés? Maintenant, ils portent essentiellement sur 4 points, à savoir le statut de Jérusalem. 1. Le retour des réfugiés arabes. 2. L'évacuation des terres palestiniennes occupées par l'Israël. 3. L'arrêt de la colonisation dans les territoires occupés par l'Israël, mais quitte les négociations. Bref, en 2, on peut avoir les négociations ou le processus de paix des années 70 à nos jours, ou bien on peut dire des années 70 à 2007. Maintenant, c'est à l'élève de continuer la leçon selon son professeur. Maintenant, les négociations ont démarré maintenant depuis les années, on peut dire depuis les années 1970, mais on peut retenir en 1991 les accords de Madrid sous le parrainage des États-Unis, maintenant qui donnent l'espoir à la paix imminente au Proche-Orient. En 1993, les accords secrets d'Oslo seront négociés à Washington, là où il y a une poignée de main entre Arafat et Yitzhak Rabin. Arafat reconnaît l'Israël comme un pays à vivre dans la paix et dans la sécurité. Rabin reconnaît l'OLP comme le représentant des Arabes à mener des négociations. Donc il y a une reconnaissance mutuelle entre l'Israël et les Arabes. Donc ainsi, en 1994, on a les accords de Gaza et Jéricho. En 1995, les accords Oslo I seront consolidés par les accords Oslo II. Dans la même année, en 1995, Rabin est assassiné. Maintenant, Rabin est assassiné. Dans la même année, la paix est assassinée au Proche-Orient. Car ce qui tempère optimiste à la paix imminente au Proche-Orient ne l'obtient plus. Parce que c'est la nouvelle colonisation. Donc, on peut dire que ces successeurs de Rabin, que sont Ariel Sharon et Benjamin Netanyahu, tempèrent optimiste à ce qui croit à la paix imminente au Proche-Orient. En 2000, c'est la deuxième intifada ou intifada d'Al-Aqsa. Cela est à l'origine de la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem. En 2001, il viole les accords Oslo. En 2002, c'est la mort ciblée des chefs spirituels du Hamas comme Cheikh Ahmed Yassine et sa femme. En 2003, c'est la feuille de route au processus de paix menée par le quartet, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU et la Russie pour mettre, c'est-à-dire la paix maintenant dans le Proche-Orient. En 2004, nous avons la mort de Yasser Arafat à Paris. Maintenant, le Fatah n'a plus la force
Et maintenant, lors des élections législatives de 2007, le Hamas se positionne et devient maintenant le parti leader de ce pays territoire. Maintenant, c'est à l'élève de continuer la leçon. Maintenant, je vous recommande maintenant d'abonner et de partager votre site, c'est-à-dire École Virtuelle 360, qui est au cœur même de l'éducation, car l'éducation, selon Mandela, est l'arme la plus puissante dont dispose un peuple pour changer le monde. Donc changeons le monde, car l'Afrique le réclame, le Sénégal le veut et vous le pouvez. Merci, Serge.